Communicants, conseillers et attachés de presse des membres du gouvernement congolais ont été en formation ce 19 juin à Brazzaville en vue d'optimiser leurs compétences. Au centre de cette séance de formation et d'échange, comment mettre en place un plan de communication stratégique dans un ministère? Une thématique choisie en fonction des besoins de la cible. Animé par Patrice Passy, responsable du pôle interministériel de l'information à la primature du Congo, cette formation réactualise les capacités opérationnelles et techniques de ses responsables de communication. Lors de la précédente formation portant sur le processus décisionnel du chef en temps de crise, nous avons tous retenu à l'unanimité qu'il fallait harmoniser nos connaissances sur la manière de communiquer. Et la Bible de la communication dans une organisation, c'est le plan de communication. Donc nous nous sommes retrouvés ce matin pour voir comment, harmoniser nos connaissances en ce qui concerne la communication. Deuxièmement, comment la mettre en œuvre en intégrant les différentes évolutions, à savoir la communication digitale, les différentes possibilités qui se présentent à nous actuellement, à savoir les différentes crises, et les potentialités, à savoir les situations à venir. Comment allons-nous orchestrer une communication qui soit favorable? Un plan de communication étant le pivot stratégique de l'action d'un ministère, cette formation vient donc à point nommé outiller ses acteurs sur l'analyse et la formulation des objectifs stratégiques de la communication de leur structure, la planification et l'évaluation d'un plan de communication. Aussi, la nécessité pour ces acteurs majeurs au cœur de l'action d'un ministère de s'arrimer à un plan qui intègre la dimension technologie en faisant usage de nouveaux canaux de communication. Nous devons quitter la communication protocolaire, c'est-à-dire la mise à disposition de l'information au public, vers une communication stratégique, c'est-à-dire une communication qui intègre à la fois la communication digitale, les différentes évolutions des besoins du public, le fait que l'information devient fluide et mobile, et que surtout, ce n'est plus au public de venir vers l'information, mais c'est à nous de lui apporter l'information selon les objectifs qu'on assigne à cette communication. À l'issue de cette formation, qui aura été un instant de recyclage, certains participants se sont dit comblés. Vraiment, je suis très fier, je suis très honoré parce qu'il y a certaines choses que je pratiquais déjà hier, mais ce matin, j'ai appris encore d'autres choses qui viennent comme renforcer mes capacités d'hier. Mais nous devons dépasser cette étape-là, quitter le stade de la communication protocolaire pour le stade de la communication stratégique. Aujourd'hui, avec l'Internet, avec le digital, comment faire évoluer la communication au sein des ministères, comment faire à ce que ton ministre, entre griffes bien sûr, soit visible. Ce genre d'initiative nous permet ensemble d'essayer de passer en revue les grands défis auxquels nous faisons souvent face, puisque derrière le ministère, il faut voir le pays de façon générale, parce qu'il s'agit de la communication institutionnelle. Retenons que le pôle interministériel d'information, qui est un réseau de compétences ayant pour vocation de gérer les flux d'informations gouvernementales, n'est pas à sa première initiative de formation en faveur de ses acteurs.